Bélier et ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser à tous les béliers. Et si vous êtes ascendant bélier, mais si vous avez votre lune en bélier, ça fonctionne aussi. Par ailleurs, je propose des consultations privées. Il vous suffit simplement de vous diriger donc dans le descriptif, en dessous de toutes mes vidéos. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez des questions. Bien c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de juillet. Les béliers, allez, on démarre avec la carte du chien qui est associée donc à la carte de la tour. Ce qui va nous parler ici d'une personne très proche. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, comme vous le savez. Et il se passe quelque chose avec cette personne même, d'accord? Donc déjà, on voit qu'on a la carte du fouet qui est en plein milieu de votre tirage. Donc ça peut évoquer des embrouilles, des tensions, bien sûr. Donc la carte de la tour qui est associée à côté, ça peut être quelqu'un qui s'est renfermé dans sa tour d'ivoire ces derniers temps, ou alors vous-même. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, généralement avec la carte de la tour. Ça a l'air d'être une relation qui est basée sur l'amitié. Ça peut être une relation professionnelle aussi. Alors, on a la lune qui n'est pas loin, donc ça veut dire que c'est assez chaotique ce qui se passe entre vous. C'est un peu lunatique aussi. C'est selon les humeurs. Bon, il y a de l'instabilité émotionnelle concernant cette même personne. Ok, ça peut tout à fait être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui c'est pas toujours rose. Tantôt ça va un peu moins. Et donc tout ça peut créer et générer donc des disputes, puisqu'on a la fouet qui est associée. Peut-être que vous n'aimez pas la façon de se comporter de cette personne aussi. Vous trouvez que cette personne n'a pas le bon comportement, est ingrate. Donc ça peut générer des disputes, avec cette même personne. Donc c'est quelqu'un que vous considérez. Peut-être que cette personne est assez têtue, assez obstinée. Voilà, donc il y a un peu de colère concernant cette même personne, donc des tensions. Alors on a la carte de la lune qui est ici, qui n'arrange pas les choses, puisque la carte de la lune c'est très très instable au niveau des sentiments, au niveau des émotions, et elle est associée aux cartes à la carte du fouet, pardon. Donc ça va créer, on voit d'ailleurs cette ligne, ça va générer chez vous un désordre finalement émotionnel, un désordre psychologique, un désordre, voilà, il va y avoir des conversations, mais ça va pas être super, d'accord? Ce sont des choses, des paroles qui risquent de vous gêner au final. Parce que la carte du foie ici marque aussi l'illusion. Donc est-ce que, voilà, on va se poser la question, est-ce qu'on s'est pas fait des illusions concernant cette personne? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? D'ailleurs, on a la carte de la faux pas loin. Ça vous fait revenir un peu à la réalité finalement. Hop, on revient à la réalité, c'est pas ce que je pensais. Et donc peut-être voilà, vous décidez de vous prenez une décision à ce moment-là. Vous voyez, comme si vous c'était la raison qui prenait le dessus et pas les émotions. Donc on a la carte de l'anneau en dessous. Donc ça parle évidemment, ça peut parler d'union, ça parle d'union, mais c'est pas forcément amoureuse. C'est aussi une personne avec qui vous êtes unis, dans d'autres circonstances ici. Donc peut-être ça manque un peu de sincérité. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes unis à la fois avec cette personne. Le destin vous a unis à cette personne. Et il y a peut-être quelque chose à régler, finalement. D'ailleurs, on a la carte de la tour. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vous isole de cette personne-là. Ou cette personne, elle s'isole. Ça peut être l'inverse. Donc justement, l'anneau ici marque effectivement tout ce qui est union, collaboration, collaborateur. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous êtes, c'est vrai, associé à cette personne. Bon, là, on a la faux directement. Donc, bien sûr, ça peut être un moment où on va discuter, se disputer, parce qu'il y a des faits qui vont être révélés comme ça au grand jour. On a besoin de se dire la vérité. Et ce qui fait que ça va créer du remue-ménage à partir de ce moment-là. Donc ça, toutes ces émotions, les disputes, ça va mener en fait à ces actions-là. Ça va mener à soit mettre fin, évidemment, ça peut être une hypothèse, soit on décide de dire des choses comme elles sont, tout simplement. La carte de l'anneau ici associée à la faux. Il y a toujours un risque de rupture ou de divorce, mais
Il y a quelque chose qui dure pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui dure pas. Donc ça peut aussi être une séparation, mais qui dure pas. On se sépare temporairement parce que ça ne va plus. Et donc avec la carte du fouet, bon bah voilà, à cause de disputes, à cause d'épreuves qu'on est en train de subir. Donc la carte de la tour en haut, elle est associée au cercueil et ce qui donne, ça donne l'impression d'être emprisonné quelque part, isolé, enfermé, hein, comme vous voulez, hein, choisissez le mot que vous voulez. Mais le cercueil, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous enferme, mais c'est aussi quelque chose qui doit s'arrêter on doit renouveler, on doit faire autrement, vous voyez. Donc, un vieux cycle qui se termine, hein, pour tout simplement un nouveau ici. Donc ça veut dire que quelque part vous attendez d'être délivré de quelque chose et ce sera certainement en disant les quatre vérités aussi finalement. Donc on attend quelque chose qui devrait certainement, normalement ça devrait bientôt arriver. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Là on a la carte des nuages aussi, donc les problèmes sont bien évidemment passagers et tous les problèmes d'ailleurs sont passagers, je ne vous apprends rien. Le fait que vous soyez isolé aussi, vous pouvez vous sentir un peu isolé ces derniers temps, c'est pareil, hein, vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie, ne vous inquiétez pas. Donc ça commence à cogiter en fait. Et la carte du fouet en plein milieu, qui peut nous dire que potentiellement, alors soit effectivement il y a un vrai problème juridique, avec la justice, etc. Hein, c'est possible aussi, hein, j'entre pas trop dans ces détails-là, mais de façon générale, il y a aussi une forme d'autorité, hein, dans tout ça. On se sent emprisonné par quelque chose qui nous paraît plus fort que nous. Pas comment vous expliquer ça. Voilà, vous vous sentez peut-être impuissant et ça commence à cogiter. Donc du coup, les choses sont en train de switcher aussi dans votre tête, donc c'est un peu la transition, ce qui peut créer des tracas chez vous bien sûr, mais aussi des disputes. Vous voyez, on se dispute, c'est un peu difficile quand on y va, on est très en colère et il peut y avoir des vérités, hein, qui sortent à ce moment-là. Donc on va passer à la carte principale et c'est le fouet. Bon, le fouet, vous savez, ça marque les disputes, les tensions, la colère aussi qu'on a à l'intérieur. Donc là, on a les nuages, donc il y a une forme de... En fait, vous êtes entre deux eaux, en fait. Parce que quelque part, vous vous contredisez. Il y a des choses qui veulent sortir, mais il y a encore votre, entre guillemets, ancien vous qui ne veut pas faire ressortir tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, vous avez l'impression que vous nagez entre deux eaux et vous vivez la situation péniblement, il faut le dire. Donc c'est peut-être une situation qui est précaire, hein. C'est associé aussi au cercueil, donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Dans tous les cas, vous êtes vraiment pas loin des fins d'épreuves, hein, si jamais vous vivez que des épreuves. Vous êtes vraiment en train de changer, mais vraiment profondément. C'est assez radical quand même. Ça a l'air d'être assez radical, votre changement là qui est en train de se faire. Et bon voilà, faut encore passer par ce cheminement qui est pas toujours évident, d'accord? Parce que peut-être que vous avez plein de petits tracas qui sortent de nulle part à chaque fois. Quand quelque chose se termine, il y a autre chose, etc. Vous voyez, c'est un peu toutes sortes comme ça. Donc finalement, il y a pas mal d'énergie de conflits, peut-être même des conflits intérieurs aussi. Il y a besoin de faire un nettoyage, je pense, vraiment. Et comme vous êtes en train de le faire intérieurement et profondément, ça se voit pas tout de suite. Faut d'abord être propre à l'intérieur pour être beau à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment très imagé, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, ok? Donc certainement, vous devez vivre une forme de rupture. Alors, je ne parle pas de rupture avec une personne, mais vous devez rompre avec quelque chose dans votre façon de vivre, dans votre façon de penser, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut évoquer tout ça en même temps. Vous avez donc une forme de colère qui a l'air de persister encore un peu, qui vous garde un petit peu, qui résiste, on va dire, ok, et que vous avez dans votre tête toujours cette impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Mais bon, rassurez-vous, vous allez vous en sortir. Donc on a la carte de la faux, ici, qui est associée à la carte de l'encre, et ça marque cette fameuse rupture, alors, pas forcément avec une personne comme j'ai déjà dit, mais c'est une rupture que vous avez... qui est pour vous encore trop difficile
à effectuer. Elle est... voilà, c'est une rupture qui est difficile pour vous. Donc, on passe par des moments qui ne sont pas toujours évidents. Vous êtes très, 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 très ancré dans vos habitudes, par exemple. Et donc, il faut vous réancrer autrement. Ok. Et en ce moment, je dirais que vous êtes plutôt coupé du monde et de votre entourage. D'accord? Alors, volontaire ou pas, mais en tout cas, vous le vivez. C'est sûr. Et on a les nuages qui sont pas loin. Bah voilà, hein, faut pas laisser dépérir une situation. Ok, vous arrivez à la fin de quelque chose clairement. Vous devez couper avec cette énergie autour de vous qui parfois vous envahit un petit peu. Et c'est pas forcément du positif. Donc vous devez couper avec cette énergie-là. Ok? Parce que ça vous met dans une forme d'instabilité. Bon, après c'est un passage. Alors, on va passer à la dernière colonne et c'est la carte du cercueil qui est associée au nuage. Et du coup, je pense quand même, fin juillet, ça va... Voilà, il y a une forme de libération de ces énergies difficiles, de ces tensions, hein, qui sont difficiles pour vous quand même. Vous en avez marre, là. Donc, c'est une forme de combat. Je vois cette forme de combat qui n'est pas encore tout à fait réglé, hein, vous avez compris, et que vous devez gagner, d'accord? Vous allez le gagner dans tous les cas, mais voilà, il y a encore, ça encore, pour vous c'est long en fait, et vous êtes impatient. Donc du coup, les nuages ici, associés à l'encre, eh bien, ça apporte ces fameuses contrariétés que vous avez toujours en arrière-plan comme ça, bah, qui vous dépriment par moments, c'est normal. Et qui, en fait, vous avez peut-être une situation qui est instable et ça, voilà, vous n'avez plus envie d'instabilité, vous avez envie d'être stable tout simplement. Et vous êtes inquiet pour la suite. Donc ça vous met toujours dans le doute au final. Mais on va y arriver, Année Bélier. C'est un combat à gagner tout simplement. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire hein, si ça vous parle, d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous avez besoin de réponses précises, claires, je vous invite à me contacter directement via le lien que vous avez en dessous de toutes les vidéos. Je vous embrasse et à bientôt.